Allez, c'est parti, nouveau métier du coup, on va parler du dropshipping. Bon, c'est vrai, ouais, c'est vrai que métier, ça fait un peu bizarre. J'aurais dû mettre, plutôt business. Mais du coup, bon, le dropshipping, je pense que vous connaissez tous. Après, je vais vous présenter peut-être une petite variante que vous connaissez pas, donc voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, du coup, c'est un business model qui vous permet de vous lancer sans stock. Donc l'idée, tout simplement, c'est que c'est ton fournisseur qui va s'occuper d'envoyer le produit directement à ton client final et non toi qui vas envoyer le produit à ton client. Donc d'habitude, un schéma classique quand on fait du e-commerce, c'est je commande par exemple, je sais pas, 100 colonnes de douche à mon fournisseur. Mon fournisseur m'envoie 100 colonnes dans mon entrepôt ou dans un entrepôt externe, en France. Ça s'appelle les 3PL, voilà, c'est des entrepôts, qui se chargent, bah, principalement de stocker de la marchandise du coup et de la recevoir. Puis après, soit du coup c'est eux qui envoient les colis, soit c'est toi directement, qui les envoie. Donc de base, en fait, il y a un intermédiaire, c'est nous. Sauf que là, on enlève cet intermédiaire et on dit directement au fournisseur: «Tu peux envoyer le colis, depuis la Chine au client final». Donc ce qui est intéressant en soi, c'est un business model, vraiment cool, puisque ça t'évite, du coup d'avoir du stock, d'avoir des contraintes logistiques et cetera. Donc c'est pour ça qu'au début, je pense que c'était vraiment une idée incroyable, mais c'est vrai que comme d'habitude, dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a eu des dérives et malheureusement, ces dérives n'ont pas très bien fini. Donc comme j'ai dit, c'est un ancien eldorado, donc il faut savoir que le dropshipping, c'est un business qui a fonctionné, mais tellement bien par le passé. Quand je dis tellement bien, c'était vraiment on faisait une pub, peu importe le produit, peu importe le site, on était sûr que ça fonctionnait, quoi. Moi, je regrette honnêtement, là, je pense que si à l'époque, du coup, bon, alors je pense que l'âge d'or vraiment, ouais, ça devait être 2018-2019. Ouais, je pense 2019, c'était vraiment l'année où, tu avais moyen de enfin voilà, tu pouvais tout casser. 2018, ça commençait vraiment à se démocratiser. Et 2017, ouais, c'était un peu le début, quoi, mais on n'entendait pas trop parler encore. Donc du coup, ouais, le dropshipping, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment un business, incroyable. Mais aujourd'hui, il faut voir ça différemment et pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est un business qui est intéressant pour tester son marché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, par exemple, tu vas lancer une colonne de douche, bah, plutôt que de commander 100 pièces, donc 100 unités et attendre de voir si ça marche ou pas, bah, là, tu dis: «OK, j'en commande pas, je commence mes pubs et si ça vend, bah, j'envoie directement depuis mon fournisseur». Donc en vrai, c'est un business model qui est vraiment génial et bah, voilà quoi, c'est vraiment plutôt cool. Donc ensuite, du coup, il faut essayer de faire du stock et surtout, de transiter vers une vraie marque. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif, transiter vers une vraie marque. Donc du coup, le e-commerce, c'est encore de très belles années devant lui. On est vraiment au début de cette nouvelle ère, OK? Aujourd'hui, il y a un potentiel qui est juste énormissime et on se dit: «OK, le dropshipping, il est mort», mais en réalité, c'est pas le dropshipping qui est mort, c'est peut-être le business model, AliExpress, pub Facebook, pardon, et cetera. Mais en soi, le e-commerce, c'est encore de très belles années devant lui et on est encore qu'au commencement, voilà, de cette nouvelle ère. Le e-commerce, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout récent, enfin, depuis 2010, je pense que ça a vraiment commencé à se développer. Avant, honnêtement, 2010, on savait pas ce que c'était le e-commerce. Donc là, on se dit: «OK, on est vraiment sur un business qui est nouveau, qui a en gros 10 ans et bah, il y a vraiment mais énormément d'argent à se faire» et même, je pense que ouais, ça a vraiment explosé peut-être quand j'avais 13-14 ans, donc ouais, 2013-2014 et encore même peut-être 2015, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs, de gros vendeurs qui ont commencé, bah, par exemple, on verra après, mais Amazon dans les années 2015. Donc, si ça peut te donner des idées. Mais du coup, bah, à l'époque, il y avait clairement personne, quoi. Donc le processus, il est très simple. En fait, là, ce qu'on va chercher à faire, du coup, c'est à lancer un business en e-commerce, donc une vraie marque et on va utiliser le dropshipping pour tester notre marché. Donc la première étape, qu'est-ce que c'est? Il faut trouver un bon produit. Donc ça, c'est l'étape la plus importante, c'est le produit qui fait tout. Les gens qui disent: «Oui, non, c'est pas le produit qui fait tout». Non, honnêtement, c'est le produit qui fait tout. Si tu as pas un bon produit, c'est très compliqué de réussir. Dans un second temps, du coup, il faut que tu crées ton site internet, donc pour ça Shopify et ensuite il faut communiquer dessus, donc il faut que tu amènes des personnes sur ton site et donc pour ça, la plupart du temps, il faut que tu payes. Donc bah, justement comment communiquer pardon sur son site? Donc publicité payante, TikTok en organique, SEO, création de communauté.
Pour moi, c'est un peu les points principaux. Alors la publicité payante, pourquoi? Parce que, bah, c'est vraiment un accélérateur, donc Facebook, Instagram, Google et cetera. Ensuite, TikTok en organique, c'est intéressant parce que ça va te permettre, d'avoir une bonne portée en organique, donc potentiellement, tu vois, d'avoir, 4-5 000 vues par vidéo par TikTok. Donc aujourd'hui, je crois que j'avais vu, c'est pas la norme, tu vois? Mais c'est facilement atteignable. Donc bah, 4-5 000 personnes, hein, qui voient ton produit, mine de rien, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y a notre nouvelle, formation là qui était sortie, la TikTok, Mastery, je crois que je l'avais appelée comme ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je crois qu'elle est à 7 € encore. Ah non, elle était peut-être un peu plus. Je pense qu'il y aura une promo à 7 € d'ici 1 ou 2 mois. Donc ouais, si ça vous intéresse, hésitez pas à attendre la promo et du coup, après, on a aussi le SEO. Le SEO, ça reste une valeur sûre, ça reste une valeur fiable et c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et puis ensuite, du coup, on a la création de communauté qui est aussi une valeur très, très sûre. Du coup, dans quel secteur lancer son e-commerce? Donc, il y a plein de secteurs. En vrai, tous les secteurs et même vous allez rire, mais les secteurs les plus banals, les plus basiques, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc je pense par exemple, tu vois, un secteur type, bah, je sais pas, les papiers, les rouleaux de papier toilette. D'ailleurs, il y a une marque, Poppy là qui cartonne, sur les rouleaux de papier toilette. Les brosses à toilette, les brosses à chiottes comme on les appelle. Bah, c'est vrai que c'est des produits, voilà, en fait, c'est des produits, tout le monde en a besoin, donc tout le monde en achètera toujours et voilà, il y a vraiment des bons trucs à faire. Je pense aussi, par exemple, j'avais vu une marque qui s'était lancée dans les couches écologiques ou un truc comme ça. En vrai, tu réfléchis, tu dis: «C'est une idée de génie», donc je crois il y a à peu près entre, 700 et 800 000 naissances par an. Tu te dis 700 et 800 000 nouveaux clients, juste sur la France, donc à l'échelle mondiale, je te laisse imaginer. En plus, avec l'explosion démographique, bah, du coup, si, chaque enfant, je sais pas, il a 2 enfants, bah, du coup, au final, enfin, c'est une courbe exponentielle, quoi, la courbe de croissance humaine. Donc c'est super intéressant et du coup, bah, voilà, il y a de la clientèle et tout et voilà, les jeunes, les enfants, ils ont toujours besoin de couches et cetera. Ils prennent un créneau qui est intéressant avec les couches écologiques et je me demande s'il y a pas des trucs en abonnement ou un truc comme ça, enfin bref. Donc ça, voilà, typiquement, ça, c'est des niches, super intéressantes et c'est des produits vraiment auxquels on a besoin. Donc ensuite, les secteurs, on va dire un peu à la mode, donc ça fait 1 ou 2 ans que c'est à la mode, mais tout ce qui est DIY, ça fonctionne bien, notamment sur TikTok. Les produits écolos, voilà, genre, faire votre lessive, la lessive, comment ça s'appelle? C'est la lessive en c'est pas en sachet, c'est les petites pastilles là, j'ai plus le nom en tête. Mais il y a une marque, je crois c'est Pure Lessive ou un truc comme ça. Ils font des lessives, en fait, bah, écolo ou je sais pas quoi. Ça évite en gros, ils disent en gros, c'est ouais, sous forme un peu de pastilles et ça évite bah, les gros bidons, de lessive, qui sont mauvais en plus pour les vêtements, je crois. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Il y a des trucs aussi pour les vitres où, juste tu as une petite pastille que tu mets dans de l'eau, ça évite, d'avoir trop d'eau et cetera. Enfin en vrai, c'est des bonnes idées. Tu as aussi tout ce qui est nouvelles technologies qui fonctionne très bien. Tout ce qui est made in France, c'est assez à la mode. Tout ce qui est télétravail, bah, là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de télétravail donc bah, je sais pas, par exemple, un fauteuil, un truc pour le bureau, un support d'ordinateur et cetera, ça peut très bien fonctionner et puis aussi les culottes menstruelles, par exemple, qui est un produit, qui a vraiment plutôt bien tourné. Donc du coup, quel c'est un moyen pour le e-commerce? Donc déjà, il faut prendre en compte, il faut savoir que c'est du coup du chiffre d'affaires et non des marges. Donc là, je vais vous parler de chiffre d'affaires, mais ce ne sont pas vos marges. Donc c'est pas parce que tu fais 30 000 € que tu vas faire 30 000 € de chiffre d'affaires que tu vas faire 30 000 € de marge. En général, du coup, on est plus sur un 20 de marge. Je pense en moyenne, c'est ce qu'il y a sur le marché. Donc du coup, beaucoup de débutants, ils éprouvent des difficultés au démarrage pour trouver leurs produits et cetera. Mais en fait, quand vous avez compris les mécaniques, ça peut aller très, très vite. Donc du coup, je pense que rapidement, par mois, pour un débutant, on peut réussir à faire entre 3 et 30 000 € de chiffre d'affaires par mois et en fait, bah, rapidement, si tu deviens plus pro et que tu prends de l'assurance et que tu comprends comment ça marche, tu peux vite ajouter un zéro derrière. Donc voilà pour le dropshipping.